Bienvenue sur Agora. Préparez-vous pour un voyage extraordinaire qui vous plongera dans les profondeurs du passé pour découvrir le monde qui existait bien avant l'ère des dinosaures. Ces créatures fascinantes ont capturé l'imaginaire des gens depuis leur découverte et ont été le sujet de nombreuses recherches scientifiques ainsi que d'innombrables œuvres de fiction. Soyez prêts à vivre une expérience à la fois divertissante et éducative. Avant de commencer, n'oubliez pas que toutes les sources mentionnées dans cette présentation sont disponibles dans la description. Êtes-vous prêts à vous lancer dans cette aventure extraordinaire? Alors embarquement immédiat! Plongez au cœur de l'ère des dinosaures. Une aventure scientifique captivante vous attend. Un dinosaure est un reptile avec 4 pattes, une queue et une peau épaisse. Plusieurs de ces espèces ont dominé la Terre pendant 150 millions d'années. Ils sont ovipares, se reproduisant par des œufs. Contrairement aux reptiles d'aujourd'hui, comme les lézards ou les crocodiles, leurs pattes étaient situées sous leur corps, semblables à celles des mammifères et des oiseaux, qui descendent des théropodes. En effet, le mot dinosaure provient de dinosauria, un terme scientifique décrivé du grec combinant deinos, signifiant terrible, et sauros, signifiant lézard. À l'époque où ce terme a été introduit en 1842 pour décrire ces animaux éteints, on pensait qu'ils étaient des lézards peu intelligents, même si ce sont en réalité des reptiles plus complexes. Ils se divisent en 2 groupes principaux, les ornithischiens et les saurischiens, avec des sous-ordres, des familles et des infra-ordres à l'intérieur. Ainsi, les dinosaures englobent une variété d'espèces. L'Eoraptor, un prédateur bipède, est l'un des premiers dinosaures et est considéré comme l'ancêtre commun de tous les dinosaures qui ont existé. Au Jurassique, des dinosaures tels que le Diplodocus vivaient il y a environ 156 à 145 millions d'années. Le célèbre Tyrannosaurus Rex, quant à lui, faisait partie des dernières espèces des dinosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années. À cette époque, le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, avec des températures d'environ 10 degrés Celsius supérieures. Les niveaux de dioxyde de carbone étaient environ 4 fois plus élevés, en grande partie à cause des éruptions volcaniques. La configuration des terres formait un seul continent, la Pangée, avec peu de côtes, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'effet adoucissant de la mer. Le climat continental se caractérisait par des étés très chauds et des hivers très froids. Toutes les données que nous avons aujourd'hui sur les dinosaures proviennent d'archives fossiles, qui peuvent inclure des restes osseux, ainsi que d'autres traces telles que des empreintes de pas, des excréments, des plumes, des empreintes de la peau, des tissus mous et même des organes internes. Pour comprendre leur comportement et leur biologie, plusieurs domaines scientifiques interviennent, notamment la biologie, la chimie, la physique et la paléontologie. En se basant sur ces enregistrements et en utilisant les connaissances actuelles sur d'autres reptiles, oiseaux et même la physique pour déterminer leur biomécanique, nous pouvons obtenir une meilleure compréhension de leur apparence. En ce qui concerne leur taille, il a été observé que leur taille variait en fonction de la période et de la région. Par exemple, dans la formation de Morrison, située dans l'ouest des États-Unis où les premiers fossiles ont été découverts en 1877, environ 80% des dinosaures sont des stégosaurus et des sauropodes. Les sauropodes étaient les plus grands dinosaures connus, atteignant en moyenne environ 20 tonnes. Ces fossiles datent du Jurassique. Cependant, des découvertes plus récentes, comme celle de 2015 en Argentine, suggèrent que les dinosaures étaient encore plus grands que ce que l'on pensait auparavant. Cette découverte concerne un nouveau squelette de dinosaure appelé Lingentia prima, qui aurait vécu il y a environ 228 à 201 millions d'années pendant le Trias. On estime que Lingentia prima mesurait environ 8 à 10 mètres de long et pesait environ 9 tonnes. Cette découverte révèle que la stratégie évolutive qui a conduit les dinosaures à devenir des géants a débuté beaucoup plus tôt que prévu. En réalité, dès le début de leur existence, ils avaient tendance à être de grande taille, ce qui remet en question la croyance antérieure selon laquelle ils étaient initialement de petite taille. Il est important de noter que la plupart des fossiles de dinosaures n'ont pas été excavés, et de nombreuses espèces de dinosaures qui ont existé n'ont peut-être même pas encore été découvertes. Certains étaient gigantesques, comme l'Argentinosaurus, le Puertasaurus ou le récemment découvert Patagotitan, qui pouvait mesurer jusqu'à 40 mètres de long et peser 70 tonnes. D'autres en revanche étaient très petits, comme le Compsognathus, qui était autrefois considéré comme le plus petit dinosaure, mesurant seulement 1 mètre de long et pesant entre 3 et 4 kg. Pour résumer la période d'existence des dinosaures, ils ont vécu pendant l'ère du Mésozoïque, une période allant d'il y a environ moins 252 à moins 66 millions d'années. Cette ère est divisée en 3 périodes distinctes.
le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Il est important de noter que les humains n'ont jamais croisé de dinosaures. À la fin du Crétacé, une catastrophe naturelle aurait provoqué la fin des dinosaures. Les scientifiques parlent de deux hypothèses pour l'expliquer. Un gigantesque volcan serait entré en éruption, soit un immense astéroïde aurait percuté la Terre. Dans les deux cas, la Terre aurait été plongée dans le noir à cause des poussières et débris. Suite à ce changement climatique et sans lumière, les algues et les plantes ne pouvaient pas survivre. Les dinosaures herbivores ne pouvaient donc plus se nourrir et se sont donc éteints. Les dinosaures carnivores n'ayant plus de nourriture ont disparu eux aussi. Découvrez les temps anciens, à la découverte de la Terre avant les dinosaures. La Terre a vu le jour il y a environ 4 milliards d'années et était complètement vide. Les premiers signes de vie sont apparus il y a environ 3 milliards d'années, principalement dans les océans. Environ 300 millions d'années plus tard, les reptiles ont fait leur apparition et leur évolution les a finalement transformés en dinosaures, il y a environ 200 millions d'années. L'ère précédant immédiatement celle des dinosaures était appelée le Permien, où les reptiles amphibiens étaient présents, mais les premiers ancêtres des dinosaures n'étaient pas encore dominants. La forme de vie la plus répandue à cette époque était le trilobite, une créature visuellement semblable à une combinaison entre un pou des bois et un tatou. En effet, avant l'ère des dinosaures, il y a environ 250 millions d'années, la Terre abritait de grands reptiles herbivores et carnivores, ainsi que d'énormes salamandres préhistoriques. Ainsi, bien que les dinosaures fascinent toujours, ils n'étaient pas les premiers êtres vivants sur Terre. La vie sur Terre existait bien avant leur ère, remontant à des centaines de millions d'années en arrière, et elle se manifestait sous de nombreuses formes et tailles variées. Une période fascinante était le Carbonifère, caractérisé par des marécages chauds et humides, ainsi que des forêts tropicales luxuriantes. Ces environnements abritaient une grande diversité d'amphibiens de grande taille. Ces amphibiens étaient eux-mêmes les descendants des premiers tétrapodes, issus du fameux poisson préhistorique qui avait évolué pour quitter les océans et les lacs des millions d'années plus tôt. Cependant, en raison de leur dépendance à l'eau, ces amphibiens étaient limités aux zones proches des rivières, des lacs et des océans, nécessaires pour les maintenir hydratés et pour la ponte de leurs œufs. Parmi les créatures étranges de cette époque, il y avait le Diploceraspis, une créature semblable à une salamandre. Rencontrer un tel animal lors d'une promenade à travers les marécages aurait été une expérience inoubliable. Des créatures d'une taille gigantesque, dotées de dents redoutables, régnaient sur une terre très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, il y a de nombreux millions d'années. Sébastien Steyer, chercheur au CNRS, se réfère affectueusement à ces créatures comme ces bestioles. Ces animaux vivaient dans une époque antérieure à celle des dinosaures, et ce paléontologue passionné s'efforce de reconstituer leur mode de vie et leur environnement. Grâce aux technologies modernes, nous pouvons même avoir un aperçu de la structure de leur cerveau. Cependant, à un certain point, environ 300 millions d'années auparavant, au début de la période permienne, le climat terrestre a commencé à devenir progressivement plus chaud et plus sec. Ces conditions ont favorisé les petits reptiles comme Hylonomus et ont été préjudiciables aux amphibiens qui régnaient précédemment sur la planète. Les reptiles, en raison de leur capacité à réguler leur propre température corporelle, de leur capacité à pondre des œufs sur la terre ferme et de leur indépendance par rapport au plan d'eau, ont prospéré dans ce nouvel environnement. Ils ont ainsi évolué et se sont diversifiés pour occuper différentes niches écologiques. Il est important de noter que les amphibiens n'ont pas complètement disparu, ils existent encore aujourd'hui, bien que leur nombre ait considérablement diminué. Parmi les groupes de reptiles les plus importants à émerger figuraient les pélicosaures, un terme grec signifiant lézard-bol. Il serait difficile de dresser une liste complète de tous les genres de pélicosaures qui ont évolué au cours de ces 40 millions d'années. Il est cependant important de noter que de nombreuses variétés différentes ont émergé au cours de cette période. Ils sont classés comme synapsides, caractérisés par la présence d'un trou derrière chaque œil dans le crâne. Une autre famille de reptiles préhistoriques connue est l'archosaure. Ces premiers diapsides, ainsi nommés en raison de leurs deux trous crâniens derrière chaque orbite, ont réussi à surpasser les thérapsides pour des raisons encore obscures. Nous savons que les dents des archosaures étaient solidement fixées dans leur orbite, ce qui aurait constitué un avantage évolutif. Il est également possible qu'ils aient évolué plus rapidement vers une posture bipède et droite. Par exemple, Euparkeria aurait peut-être été l'un des premiers archosaures à se tenir sur ses pattes postérieures. À la fin de la période triasique, les premiers archosaures ont divergé pour donner naissance aux premiers dinosaures primitifs, tels que de petits carnivores bipèdes rapides comme l'Eoraptor, le Herrerasaurus et le Staurikosaurus. Cependant, il serait réducteur de considérer uniquement les dinosaures
comme la suite naturelle de l'évolution des archosaures, en excluant les autres groupes. En réalité, les archosaures ont donné naissance à deux autres groupes d'animaux puissants, les crocodiles préhistoriques et les ptérosaures, des reptiles volants. En fin de compte, il est pertinent de donner la priorité aux crocodiles, car ces redoutables reptiles sont toujours présents aujourd'hui. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette extraordinaire aventure. Un immense merci à vous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous sommes impatients de lire vos commentaires. Si notre contenu vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Exprimez également votre appréciation en laissant un petit pouce levé. Encore une fois, nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité à nos vidéos. Restez connectés, car de nouvelles découvertes et aventures passionnantes vous attendent très bientôt dans l'univers fascinant d'Agora.